j'ai rêvé que je devenais la méchante secondaire d'un roman. La fille de notre majordome, Sadie Thompson, était l'héroïne, et le héros était mon fiancé infidèle, Carter Vanderbilt. Sadie Thompson portait mon collier et a été prise pour moi par erreur par nos camarades de classe. En empruntant mon identité, elle est devenue une célébrité dans notre école. Je suis également devenue la rivale amoureuse de mon fiancé Carter Vanderbilt, et nous sommes tombés amoureux. Et moi, la grande idiote, je suis tombée amoureuse de Carter. Pour lui, j'ai sans cesse comploté contre Sadie Thompson. Finalement, ma famille a été ruinée par le héros masculin, et je me suis retrouvée à la rue. Sadie Thompson, avec un air innocent, a dit « Nina, ce n'était pas intentionnel, les autres se sont trompés. » Quelle plaisanterie, Sadie Thompson est plus âgée que moi, comment ose-t-elle m'appeler ainsi? Ce n'est qu'une fausse mondaine hypocrite, pourquoi joue-t-elle l'innocente? À mon réveil, j'ai expédié mon fiancé minable d'un coup de pied et déchiré cette fausse mondaine hypocrite. Ils ne détruiront plus ma vie. En me réveillant, je me suis sentie vraiment mal. En repensant à ce rêve étrange et dérangeant de la nuit dernière, je me sens profondément écœurée. Quelle absurdité! Comment pourrais-je être amoureuse de ce salaud de Carter Vanderbilt? Et en plus, rivaliser par jalousie pour ce type. Ridicule. Carter, ce grand salaud, qui tombe amoureux de toutes les femmes qu'il croise et aime en plus les exhiber devant moi, si bien que toutes ses ex-petites amies me prennent pour une rivale imaginaire. Toutes ces années ont été un vrai calvaire. À présent, rien que de le voir me donne la nausée. Et puis il y avait Sadie Thompson. J'étais plongée dans mes pensées quand soudain j'entendis la voix de Madame Thompson, la gouvernante. Mademoiselle, ma fille Sadie va aussi venir étudier à New York. Pourriez-vous l'héberger ici temporairement? Je levai les yeux vers Madame Thompson. Elle semblait légèrement gênée, mais pas trop. Je ne répondis pas. Madame Thompson travaillait chez nous depuis plusieurs années et connaissait assez bien mon caractère. Mes parents travaillent beaucoup et rentrent rarement à la maison. Je suis souvent seule, et la maison semble si vide. Je n'avais aucune raison de refuser. Mais en repensant aux scènes de mon rêve, j'ai fini par décliner. Dans mon rêve, Sadie Thompson, la fille de Madame Thompson, était une vraie fauteuse de troubles. Une fois chez moi, elle cassait fréquemment des objets valant plusieurs dizaines de milliers de dollars. Par simple curiosité, elle a aussi réussi à endommager un piano valant plusieurs centaines de milliers de dollars. Quand je lui demandais de le rembourser, elle me regardait toujours avec un air innocent, comme si j'avais commis quelque crime abominable. En outre, chaque fois qu'elle voyait mes bijoux, Sadie Thompson me lançait des regards pleins d'envie et de désir. Être scrutée ainsi quotidiennement me mettait une pression énorme. Je n'avais d'autre choix que de lui offrir un collier qui traînait depuis longtemps. Ce collier, je l'ai pris au hasard, et par un hasard malencontreux, beaucoup de gens ont fini par mal interpréter l'identité de Sadie Thompson à cause de lui. Est-ce ce qu'on appelle l'aura du personnage principal? J'ai peur, vraiment peur. Que ce rêve soit vrai ou faux, je n'oserais jamais laisser Sadie Thompson s'installer chez moi. Même si ma famille est riche, il n'est pas nécessaire de laisser des étrangers nous causer autant de tracas. Madame Thompson, je n'aime pas que des étrangers vivent chez moi. Madame Thompson ne renonçait toujours pas. Ma Sadie est très sage, ce ne serait que pour quelques années. Quelques années? Et en plus, elle dit, seulement. Madame Thompson manquait décidément de tact. Je la regardais droit dans les yeux. Madame Thompson, combien gagnez-vous par mois? Madame Thompson semblait perplexe, comme si elle ne comprenait pas ce que je disais. Je répétais ma question. Elle finit par répondre, 5 000 dollars par mois, ce n'est pas suffisant pour vivre? Vous avez aussi loué un appartement? Pourquoi vouloir absolument caser votre fille chez moi? Le visage de Madame Thompson commença à se fermer, elle pinça les lèvres sans ajouter un mot. Je m'apprêtais à partir lorsque Madame Thompson prit enfin la parole. Mademoiselle, je crains que ma fille ne se sente inférieure en vivant dans cet appartement. Aujourd'hui, je mets de côté ma fierté pour vous supplier de la laisser vivre ici. Quelle effronterie, on dirait du Kevlar. Quelle famille, se sentir inférieure à cause d'un simple loyer d'appartement? Elle ne manque pas d'air. Je regardais Madame Thompson. Vous n'avez pas besoin de revenir demain. Vous n'avez travaillé que 15 jours ce mois-ci, mais je vous paierai le mois entier. Cela vous laissera 2 semaines pour trouver un autre emploi. Francis me regarda avec surprise. Et pourquoi? Je la fixai d'un regard perçant. Tu as pris les vêtements de mon ancienne garde-robe, n'est-ce pas? Je pensais que vous ne les portiez plus, alors je les ai donnés à ma fille, murmura Francis en serrant les poings, visiblement mal à l'aise. Que je les porte ou non, c'est mon affaire. Mais voler, c'est inacceptable. Je plongeai mon regard dans celui de Francis. Madame Thompson, vous travaillez chez moi depuis plusieurs années. Je ne tiens pas à revenir sur le passé. Mais à partir de maintenant, je ne veux plus vous voir ici. Sans doute voyant que j'étais en colère, Francis s'éloigna, l'air dépité. Les images du rêve étaient encore très nettes dans mon esprit. Je ne savais pas si j'avais bien agi, mais l'ambition de Francis était démesurée. Inutile de continuer à me laisser importuner par elle. Nina Williams, les cours vont bientôt reprendre. Tu sors avec nous? Carter Vanderbilt, l'air nonchalant, me bloqua au coin de la rue, une cigarette au bec. Pour quelqu'un comme moi qui ne fume pas, cette odeur était vraiment insupportable. Je me suis bouché le nez en fronçant les sourcils. Pas le temps. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Même si tu n'as pas le temps, tu dois en trouver un peu. Qu'il aille se faire voir, mon emploi du temps est archi comblé. Ces jours-ci, j'ai plein de cours de loisirs, comment pourrais-je perdre mon temps avec lui? Vraiment pas le temps. Bon, quand auras-tu du temps? Je répondis d'un air distrait. Pas de temps libre avant 1 an. D'accord,
Mademoiselle Williams est vraiment trop noble pour s'abaisser à jouer avec nous, pauvres gens du commun. Je lançai un regard noir à Carter, sans même lui répondre. C'est pas facile d'être aussi constamment détestable depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Maintenant, je me demande encore quelle mouche l'a piqué. Grand Seigneur, pousse-toi, j'ai des choses à faire. Je n'avais vraiment pas envie de me battre avec lui. Je repoussai Carter et continuai mon chemin. Je ne comprenais pas pourquoi la moi de mon rêve était tombée amoureuse de Carter Vanderbilt. Carter ne correspondait à aucun de mes critères de beauté. Son caractère était difficile à décrire. Pour être gentil, il était arrogant. Pour être honnête, il était tout simplement malpoli. Ce qui compte encore plus, c'est que j'aime les garçons propres et soignés. Quant à Carter, il est aux antipodes de cette description. Après m'être débarrassé de Carter, j'ai aperçu un garçon d'une propreté irréprochable, dont le physique correspondait parfaitement à mes critères esthétiques. Noah Evans, le plus grand antagoniste de ce roman, réputé pour son amour profond envers mon personnage secondaire. Noah Evans était mon camarade de classe. Après 3 années passées dans la même classe, nous n'avions échangé que quelques mots à peine. Je ne sais pas pourquoi il est tombé amoureux de moi. Pour moi, il a même mené une vengeance folle contre Carter. Quant à la fin, je ne la connais pas. On dit que l'auteur a abandonné l'histoire. C'est vrai, avec un personnage aussi absurde, l'auteur ne devait probablement pas savoir comment conclure. Sa famille n'est pas de ce côté. J'étais en train de rêvasser quand je me suis soudain retrouvée enlacée. En levant les yeux, je vis Noah Evans. Noah me prit dans ses bras et murmura tendrement. « Nina ». Je me sentis mal à l'aise et le repoussai. « Qu'est-ce que tu fais ?» Noah Evans parut troublé et me regarda. « Nina, c'est moi, Noah ». Je pris une profonde inspiration, retenant l'envie de lui donner une gifle. « Je sais que tu es Noah Evans ». Noah Evans eut une lueur de déception dans les yeux, mais ils brillèrent à nouveau presque aussitôt. « Ce n'est pas grave, à ce moment-là, tu ne m'aimais pas encore. » Ces paroles étaient incompréhensibles, mais je les avais comprises. Je l'aimerais dans le futur. Je restai sans voix et roulai des yeux. Noah Evans commença à s'inquiéter. « Nina, je suis le Noah Evans du futur. Ah, le monde est vaste et rempli de merveilles, je peux même rêver que je vis dans un livre, alors ce n'est pas impossible que Noah Evans revienne du futur. Mais, croire est une chose, mais il ne faut pas le dire comme ça. » Je souris et hoche la tête. « Je te crois. » Voyant son excitation grandir, je change de ton. « Je peux t'accompagner à l'hôpital pour consulter en neurologie ou en psychiatrie. » Le sourire de Noah Evans se fendit. Mais il a quand même dit avec fermeté, « Nina, je sais que tu pourrais avoir du mal à me croire. Ce n'est pas grave tant que tu es à mes côtés. » Ah ça, c'est une nouvelle manière de déclarer sa flamme? Dommage, mais mademoiselle n'est pas preneuse. « Nina, tu es proche de Carter Vanderbilt ?» demanda Noah Evans, l'air tendu. Je souris sans joie et recule d'un pas. « Nous avons grandi ensemble, à ton avis? » Ma famille et la famille Carter sont des amis de longue date, et nous avons en quelque sorte grandi ensemble. Bien que je n'apprécie pas particulièrement Carter, nous sommes en effet ce qu'on pourrait appeler des amis d'enfance. Noah Evans eut un regard assombri. « Je ne veux pas interférer dans tes relations, c'est juste que... » La voix de Noah s'éteignit lentement tandis qu'il baissait la tête, ressemblant à un gros chien découragé. Je jetai un coup d'œil à l'heure, puis à Noah Evans. « As-tu autre chose à ajouter ?» Noah Evans semblait hésiter à parler avant de finir par répondre. « Non, rien. Je dois y aller, alors. Je devais me rendre à la bibliothèque plus tard, je n'avais vraiment pas le temps de bavarder. »« Nina, où vas-tu ?» Je me souvenais que Noah Evans était censé être une personne distante, alors pourquoi était-il si difficile à décrire maintenant? Son personnage avait dévié? « Où vas-tu ?»« Je t'accompagne, Nina. » Je grognai, lui lançai un regard noir et ne dis rien. Noah Evans prit un ton plaintif. « Nina, je veux rester un peu plus longtemps avec toi, te regarder encore. »« Non, mais c'est quoi cette tête? On dirait que je l'ai utilisée puis jetée comme un vieux mouchoir. Demain, je serai morte. » Sous le regard insistant de Noah Evans, je me sentis glacée jusqu'aux os. « Dépêche-toi de partir. » Sans tourner autour du pot, je lui dis carrément, « Noah Evans, tu ne me plais pas. » Noah Evans, lui, n'en a cure. Moi, tu me plais, et ça suffit. Je pouvais percevoir une certaine exaltation dans sa voix. C'est confirmé, Noah Evans est probablement un obsédé amoureux. Ce n'était pas à moi de le lui rappeler. Mais comme il m'aime après tout, je me devais de le prévenir. Être obsédé par l'amour n'est pas recommandable, et encore moins de se comporter comme un chien à ses pieds. Noah Evans éclata de rire. « Nina, tu es vraiment adorable comme ça. Bon, j'abandonne. Quand on est obsédé par l'amour, on l'est. » Il ne m'écouterait pas de toute façon. Les jours suivants, Noah Evans n'arrêta pas de me harceler. Enfin, le jour de la rentrée est arrivé. Après avoir terminé les formalités d'inscription, je me dirige vers le dortoir, mes affaires à la main. Noah Evans a proposé de m'aider, mais j'ai refusé. Ridicule. Un garçon dans le dortoir des filles, sans aucun lien de parenté, ça ne se fait pas. Alors que je m'efforçais de porter mes bagages dans le dortoir, j'ai entendu une voix hautaine. Faisons connaissance. Moi, c'est Sadie Thompson, la petite héritière des groupes Williams et Thompson. Ah, le personnage de l'héroïne s'est-il effondré? Je me souviens que dans mon rêve, Sadie Thompson n'avait jamais admis son identité de son propre chef, elle se contentait de ne jamais dissiper les malentendus des autres. C'est pourquoi, à la fin de l'histoire, tout le monde a cru si facilement les paroles de Sadie Thompson. Elle est si arrogante maintenant? Est-ce vraiment sans conséquence? Je suis mal à l'aise, ma main qui poussait la porte s'est arrêtée en plein mouvement.
Clac, la porte s'ouvre. La voix de Sadie Thompson s'interrompt net. L'atmosphère était tendue. Sadie Thompson fut la première à attaquer, me toisant avec mépris pour avoir interrompu sa vanité, et renifla bruyamment. Tes vêtements viennent d'un magasin discount, n'est-ce pas? Je regardais mes vêtements, puis ceux de Sadie Thompson. Ce qu'elle portait était une nouvelle collection que j'avais achetée l'année dernière et que j'avais abandonnée dans mon dressing après quelques portages. Le collier aussi. Sadie Thompson n'avait bien sûr jamais eu l'occasion de s'installer chez moi, et donc aucune chance de mettre la main sur mon collier. Me voyant l'observer sans cesse, Sadie Thompson devint encore plus suffisante. Cette tenue, c'est ma mère qui l'a choisie pour moi. C'est du sur-mesure, ça vaut plusieurs dizaines de milliers de dollars. Non, c'est ta mère qui l'a volée. J'étais sans voix, roulé des yeux, posé l'objet sur le lit et commencé à ranger mes affaires. À ma surprise, Sadie Thompson va encore chercher de l'attention. Et j'ai plein de trucs de valeur, faites surtout pas les voleuses. Elle avait même traîné sur la dernière syllabe. Claire Kingsley me regarda, puis jeta un œil à Sadie Thompson, un léger sourire aux lèvres. Imposteuse, ricana Claire Kingsley. Je connais Claire Kingsley, nous évoluons dans les mêmes cercles, mais nous ne sommes pas proches. Visiblement prise à son propre piège, Sadie Thompson s'emporta. Tu oses m'insulter? Tu sais qui je suis? Espèce de... J'aurais peur de toi? C'est ça, Nina Williams. Claire Kingsley lui coupa la parole en me lançant un regard appuyé, l'arcade sourcilière légèrement relevée. Sans qu'on ait besoin d'en dire plus, Sadie Thompson rougit aussitôt, la voix tremblante de larmes. Vous vous connaissez? Vous êtes de mèche contre moi. Pourquoi moi? Dans mon rêve, le personnage de Sadie Thompson était celui d'une jeune fille qui se faisait passer pour une héritière, avec une arrogance comme carapace. Intérieurement, elle était complexée, mais dotée d'une forte fierté qui la rendait incapable de supporter les critiques, une remarque et elle fondait en larmes. Maintenant, je ne vois plus trace de ses complexes ni de sa dignité. En revanche, son odeur de thé vert est plutôt prononcée. Nina Williams, c'est bien Nina Williams, n'est-ce pas? Tes photos ont fait sensation sur le forum de l'école, tellement de gens t'ont mise sur le mur des déclarations. Alors qu'elle se disputait, Emily Chen m'a tapoté l'épaule et m'a montré son téléphone. Choc, la nouvelle étudiante est tout simplement la petite amie de rêve, avec sa peau d'une blancheur de neige, ses lèvres rouges comme des cerises. Pour être honnête, même s'il s'agit de moi, cette publicité est vraiment un peu exagérée. En feuilletant, je suis tombée sur le post de Sadie Thompson. C'est que Sadie Thompson a été vraiment trop évidente. Son sujet était « La nouvelle étudiante est trop belle, elle sera sans aucun doute la plus belle de l'école cette année, même sans maquillage c'est une beauté absolue. Je suis totalement neutre, dit yes Sadie Thompson. » Les photos suivantes montraient toute Sadie Thompson posant avec un maquillage épais. Mort de rire, quel passant lambda l'aiderait à retoucher ses photos? Ces retouches sont tellement flagrantes qu'on ne la reconnaîtrait même pas dans la rue. Ce jour-là, comme d'habitude, Noah Evans m'a collé au basque pour que je déjeune avec lui. Mon téléphone a sonné d'un « ding », c'était un appel de Carter Vanderbilt. « Tu es libre? Je te présente ma nouvelle copine. » Carter était vraiment très enthousiaste à l'idée de me présenter sa nouvelle petite amie, bien que chacune d'entre elles rompait rapidement avec lui. Vraiment, chasser le naturel, il revient au galop. Des choses aussi insignifiantes ne méritent pas que j'y perde mon temps. Je m'apprêtais à refuser quand Noah Evans le fit à ma place. Elle n'est pas disponible. La voix de Carter était empreinte d'incrédulité lorsqu'il m'a hurlé « Tu es en couple? Avec qui? Tu oses me trahir? Très bien, tu vas voir. Où es-tu maintenant? » Je roulais des yeux. Ce type devait vraiment avoir un problème. Quel rapport y a-t-il entre mon amour et lui? D'où lui vient cette confiance de penser que si je tombe amoureuse, c'est une trahison envers lui? Pourquoi cette personne est-elle si ordinaire, et pourtant si sûre d'elle? Il n'a que 20 ans, comment peut-il être aussi glauque qu'un cadra? Je n'avais pas vraiment envie de lui répondre, mais après réflexion, j'étais toujours furieuse et lui ai renvoyé une insulte. Qu'est-ce que ça peut bien te foutre? Noah Evans se pencha à nouveau vers son téléphone. Je suis en train de la courtiser. Carter était encore plus furieux. Nina Williams, si tu oses en parler, je le dirai à ta mère. Ah, ce type est vraiment ennuyeux. J'ai raccroché. Ma mère ne me ferait pas de reproches parce que j'ai un petit ami à l'université. Nina, éloigne-toi de lui. Noah Evans affichait un sourire obséquieux. Je suis d'accord avec ça, s'approcher de lui porte malheur. D'accord. Voyant que j'acceptais ses paroles pour la première fois, Noah Evans s'enhardit. Il soutint son menton d'une main, son regard empreint de tendresse. Nina, tu es si sage. L'ambiance était à son comble, alors je l'ai appelé Noah Evans. La voix de Noah Evans était nasillarde. « Hein? Tu es vraiment gluant », dit-il d'une voix pleine de chagrin. « Nina, tu ne m'as jamais parlé comme ça avant. » À ce moment, j'ai cru voir ses oreilles tombantes. On dirait vraiment un gros toutou. Noah Evans me regarde d'un air découragé. C'est vrai, avant c'était différent, mais peu importe, nous avons encore beaucoup de temps. Je pousse un soupir, prends mon sac et m'apprête à partir. Inutile de discuter plus longtemps avec ce genre de personne. Nina, je t'emmène voir un film samedi soir. Tu es libre? Je ne réponds pas. Noah Evans, toujours aussi tenace, poursuit, allons voir un film d'horreur, il y en a un nouveau qui vient de sortir. J'adore vraiment regarder des films d'horreur, même si je suis du genre à avoir peur mais à adorer ça. Après un film d'horreur, mon esprit tendu se détend complètement. Cette sensation est vraiment très agréable. Ah, il m'a bien eu. Cependant, la proposition de Noah Evans m'a vraiment séduite. Je haussai un sourcil, approuvé. Noah Evans sourit de plus belle. Après ce jour-là, Carter Vanderbilt, on ne sait quelle folie l'a pris,
m'a de nouveau coincé. Tu es fiancé à moi, bon sang. Je haussai un sourcil et éclatai de rire. Une simple promesse verbale, et tu la prends au sérieux? Dans mon rêve, Carter avait prononcé ces mêmes mots à celle que j'étais, celle qu'il aimait éperdument. Aujourd'hui, je ne faisais que lui rendre l'appareil. Carter devint encore plus agressif, son visage s'assombrissant dangereusement. Putain, oui, je la prends au sérieux. Il a pris ça au sérieux? C'est la blague la plus drôle que j'ai jamais entendue. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi éhonté que Carter. Sachant qu'il est fiancé avec moi, il flirte partout avec les autres. Il ne me respecte pas et il veut que je le respecte. Un salaud comme Carter et une hypocrite comme Sadie Thompson sont faits l'un pour l'autre. Qu'ils restent ensemble pour l'éternité. Tu le prends au sérieux, et alors? Lui ai-je répondu sans ménagement, ravi de voir le visage de Carter s'assombrir encore plus. Carter sortit son briquet, alluma une cigarette, en tira une longue bouffée et expulsa des ronds de fumée avant de déclarer, l'air épuisé, on discute. Je ricana, refusant de lui adresser la moindre parole. Carter n'avait jamais su à quel point je détestais l'odeur de la cigarette, et pourtant, il fumait chaque jour devant moi. Peut-être le savait-il, mais s'en moquait éperdument. Mon sourire n'atteignit pas mes yeux, pas le temps. Le regard de Carter se durcit, comme s'il pouvait me transpercer à force d'intensité. T'as toujours du temps pour les autres, mais plus pour moi, c'est ça? Je me contente de sourire sans me justifier. En effet, c'est bien vrai, partager le même espace que lui ne me procure que du dégoût. La voix de Carter se teinte soudain d'une nuance de plainte. Pourtant, c'est bien moi qui ai grandi à tes côtés. Et alors si je fais une différence? J'aurais vraiment l'esprit dérangé pour être gentil avec lui. Avant, tu ne t'approchais jamais des garçons. Qui est ce type? Est-il plus beau que moi? Carter n'arrêtait pas de jacasser, mais je ne trouvais ça que bruyant. Auparavant, je trouvais simplement Carter un peu immature et j'étais plutôt indulgente envers lui. Mais depuis ce rêve, je n'avais plus envie de supporter. Qui n'est pas une petite princesse? Après tout, je fixai Carter et déclarai sérieusement, il est vraiment mon exception. Au lycée, j'avais un faible pour Noah Evans. J'aimais beaucoup ce genre de garçon propre et soigné. J'avais même imaginé que si nous allions dans la même université, je ferais le premier pas. Il était vraiment mon exception. Est-il meilleur que moi? Demanda Carter d'une voix maussade. Je savais ce qu'il voulait entendre, mais je refusais de lui donner cette satisfaction. Bien sûr qu'il est meilleur que toi. Il a de bonnes notes, il est beau et n'a jamais flirté avec d'autres filles. J'énumérais un à un les qualités de Noah Evans. Bien qu'il agisse souvent comme s'il me dégoûtait, je trouve vraiment que Noah Evans est quelqu'un de bien. Le fait qu'il ne flirte pas avec d'autres filles me rend vraiment heureuse. Carter n'arrive pas à la cheville de Noah Evans. Carter perd soudain de son assurance. Alors je vais changer, d'accord? Si je flirte avec d'autres filles, c'est juste pour te rendre jalouse. Je ris, trouvant cela très ironique. En réalité, je n'ai pas toujours détesté Carter. À l'époque où mes sentiments amoureux commençaient à éclore, j'avais éprouvé une vague attirance pour lui. C'est Carter lui-même qui a brisé cette affection. Apparemment, juste pour me rendre jalouse. Mais Carter, si je t'aimais, je n'hésiterais pas à le crier au monde entier. Carter m'a fait sentir que mon premier amour naissant était dérisoire. Dès lors, j'ai commencé à aimer les garçons propres et nets. Carter, tu devrais me connaître. Si je ne t'aimais pas, peu importe avec combien de personnes tu flirtes, je m'en moquerais. Mais si je tiens à toi, ce genre de comportement ne fera que m'éloigner de toi. Est-ce que j'ai encore une chance? Par égard pour notre amitié d'enfance, je ne voulais pas être trop direct. Carter, ne serait-il pas mieux de préserver notre dignité mutuelle? Je pensais qu'après cette conversation, Carter disparaîtrait de mon monde. À ma grande surprise, ce soir-là, ma colocataire Anna Baker est arrivée en sanglotant dans notre chambre pour se confier à Sadie Thompson. Sadie Thompson a feint la compassion. Anna, ça va? Mon copain a rompu avec moi. Mais vous ne sortiez ensemble que depuis 3 jours. Pourquoi cette rupture? Il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, il devait rester chaste pour sa fiancée, puis il m'a donné 15 000 $ avant de me quitter. Je vis une expression subtile sur le visage de Sadie Thompson, c'était de l'excitation. N'est-ce pas génial? Obtenir 15 000 $ gratuitement. L'envie dans les yeux de Sadie Thompson était sur le point de déborder. Anna Baker secoua la tête d'une voix pleurnicharde, octa et continua. Je pensais que je serais son exception, il m'a donné 15 000 $, c'est beaucoup. Mais, si je l'épouse, je n'aurai plus à m'inquiéter de rien. Il est le jeune maître Carter Vanderbilt de la famille Vanderbilt, et en plus il est si beau. Il était évident que Anna était attirée par son argent et son apparence physique. Le destin est vraiment étrange, la nouvelle petite amie de Carter s'est avérée être ma colocataire. C'est vrai, sans cette relation, de quelle autre manière Sadie Thompson aurait-elle pu entrer naturellement en contact avec lui? Je suis sûre que très bientôt, Sadie Thompson chercherait à rencontrer Carter par hasard. Ne me demandez pas comment je le sais. Anna, ne sois pas triste. Donne-moi ses coordonnées, je vais le raisonner. Comment peut-il te larguer comme ça, alors que tu es une fille si bien? Regarde, les paroles de Sadie Thompson ne sont pas loin de dire clairement à Anna, laisse-moi m'en occuper. Tu es si belle, je vais t'aider à reconquérir Carter Vanderbilt. Eh bien, avec des intentions si évidentes, quel imbécile tomberait dans le panneau. La seconde d'après, je me suis fait claquer la vérité en pleine figure. Anna Baker, cette grande idiote, en entendant les paroles de Sadie Thompson, a immédiatement cessé de pleurer, a sorti son numéro de téléphone et ses identifiants de réseaux sociaux pour les lui donner. Ah, n'est-ce pas là une invitation flagrante à Sadie Thompson pour qu'elle lui vole son petit ami? Ne sait-elle pas que la meilleure amie est la plus grande menace? Sadie Thompson, c'est vraiment
D'une certaine manière, c'est sans aucun doute un personnage féminin, rafraîchissant et hors du commun. Je n'ai pas dit grand-chose, pour éviter de m'attirer des ennuis inutiles. Claire Kingsley, quant à elle, n'en avait rien à faire. Adossée à sa chaise, elle lança avec sarcasme à Sadie Thompson. Certaines personnes ont leurs petits calculs écrits en toutes lettres sur leur visage. Sadie Thompson fit à nouveau couler quelques larmes et dit d'une voix plaintive, Claire Kingsley, pourquoi faut-il toujours que tu t'en prennes à moi? Sur ces mots, elle nous jeta un regard craintif. Tout simplement parce que tu me déplais, Mademoiselle Williams. Ne sais-tu pas que la fiancée de Carter Vanderbilt, c'est toi-même? Sadie Thompson n'a cessé de se présenter comme la petite princesse des familles Williams et Thompson, et en tant que sa meilleure amie, Anna Baker y a naturellement cru. Elle regarda Sadie Thompson avec incrédulité. Sadie Thompson s'empressa d'expliquer, Anna, elle essaie de semer la zizanie entre nous, ne la crois pas, que c'est elle des affaires de notre famille? Ah, ça, bien que je ne reconnaisse pas les fiançailles avec Carter, l'accord entre nos deux familles n'est pas vraiment un secret. Claire Kingsley, en tant que fille aînée de la famille Kingsley, n'a rien d'étonnant à être au courant. Cependant, Sadie Thompson, une fausse princesse avec des yeux qui semblaient lui sortir de la tête, n'avait pas remarqué tout cela. Sadie Thompson serra la main de Anna Baker. Anna, crois-moi, je vais t'aider à reconquérir Carter Vanderbilt. Jusqu'à ce que tu deviennes toi-même l'amour véritable de Carter, c'est ça? Je me contentais de regarder ces deux fausses amies jouer leur comédie de sœurs de cœur. Pour être honnête, c'est assez gênant. Mais en tant que spectatrice, quand on m'offre un spectacle gratuit, je ne vais pas non plus me plaindre. Je dois admettre que Sadie Thompson agit vraiment vite. Hier, elle vient juste d'apprendre que Carter est riche, et dès ce matin, elle est passée à l'action. Elle s'est levée très tôt, a appliqué un maquillage nude très calculé, puis s'est mise à chercher Carter partout dans le campus. Sadie Thompson a cherché dans presque toute l'école avant de finalement la trouver sur le court de tennis. Claire Kingsley et moi, animés par un esprit de curiosité, avons suivi Sadie Thompson et avons clairement vu celle-ci se jeter délibérément sur Carter. Sadie Thompson s'est laissée tomber au sol avec une grâce parfaite et a grogné d'un ton mécontent. Et toi, tu m'as bousculé en jouant au tennis et tu ne vas même pas t'excuser? Carter lui a jeté un regard indifférent avant d'ignorer superbement sa remarque et de continuer à jouer au tennis. Sadie Thompson était assise là, mal à l'aise mais persistant dans son jeu. Toi, comment as-tu pu faire une chose pareille? Et voilà que les larmes se remettaient à couler à flot. Carter roula des yeux avec exaspération et rétorqua d'un ton narquois. Tu me prends pour un aveugle ou quoi? Camarade, tu es vraiment mal poli, je suis la jeune fille des familles Williams et Thompson. Camarade, j'ai du mal à me relever, pourrais-tu me donner la main? Carter n'avait probablement pas imaginé que quelqu'un oserait franchir les limites à ce point, usurpant une identité par pure vanité. Il pinça les lèvres et m'appela directement. La sonnerie était forte, et Carter me trouva en suivant le son. Il raccrocha et se précipita vers moi. Nina Williams, qu'est-ce que tu? Je redressai mes nouvelles lunettes de soleil, je regarde le spectacle. Carter pointa du doigt Sadie Thompson. Tu connais cette cinglée? Très mûre. Mécontente d'être ignorée, Sadie Thompson se leva d'elle-même, les yeux rouges, et me gifla en criant, espèce de maîtresse. Elle veut prendre ma place et en plus elle m'insulte. La logique de ce genre de personne est incompréhensible pour nous, gens normaux. Alors que Sadie Thompson s'apprêtait à partir fièrement, je tendis le pied et elle tomba, s'écorchant la peau. Elle pleurait à chaudes larmes sur la pelouse, mais personne n'était là pour la réconforter. Je l'ai franchie sans m'arrêter, tandis que Sadie Thompson hurlait mon nom dans un accès de rage. Nina Williams. Un rêve n'est après tout qu'un rêve. Dans ce rêve, tout le monde semblait avoir perdu la raison, traitant Sadie Thompson comme le centre de l'univers. Mais dans la réalité, Sadie Thompson ne jouissait pas d'une telle chance, et Carter ne tombait pas amoureux d'elle comme dans le rêve. Sadie Thompson était devenue la risée de tous. Après cette affaire, on aurait pu croire que Sadie Thompson se calmerait, mais contre toute attente, elle a continué à semer le trouble. Ne parvenant pas à séduire Carter, elle s'est finalement mise en couple avec l'un de ses acolytes. Liam, Nina Williams n'arrête pas de me harceler, elle a même réussi à monter toute la chambre contre moi. Maintenant, je n'ai plus aucun ami. Comment dire? Qui voudrait être ami avec une personne comme Sadie Thompson? Il y a quelques jours, même Anna Baker a rompu toute relation avec Sadie Thompson après avoir appris ce qu'elle avait fait. Mais un homme amoureux est visiblement capable d'ignorer tous les défauts de Sadie Thompson. Liam Chen caressa la tête de Sadie Thompson d'un ton attendri. Pourquoi Nina Williams est-elle si mesquine? Ce n'est pas grave, si elle t'embête, je t'aiderai. Je lançai soudain, tu dis que qui est mesquine? Liam Chen tourna lentement la tête, affichant un sourire flagorneur, et se tapota le crâne. Je suis vraiment trop susceptible, sœur Nina. Je cuisine très bien, la prochaine fois je te montrerai ce dont je suis capable. Je souris sans joie. Tu ferais mieux de te préparer un bon bouillon, ça te remettra peut-être les idées en place. Idiot, il ne se rend même pas compte qu'on se moque de lui. Je connais bien Liam Chen, il n'est bon qu'à parler. S'il devait me toucher, il n'oserait pas même avec 100 fois plus de courage. Mais il est vraiment aveugle. Liam Chen eut un rire niais et pointa devant lui. C'est vrai, sœur Nina. Si tu n'as rien d'autre, je vais partir avec Sadie. Il venait à peine de saisir la main de Sadie Thompson qu'elle la retira brusquement, me fixant avec insistance. Liam, tu vas vraiment laisser cette fille maltraiter ta petite amie comme ça? Comment peux-tu? Oh là là, à la voir si affectée. Liam Chen me regarda puis la regarda, ne voulant froisser personne, et dit prudemment à Sadie Thompson.
Est-ce que Nina t'a vraiment maltraité? Sadie Thompson renifla, la voix tremblante. Tu es aveugle ou quoi? Tu es vraiment méchant de la laisser me faire ça. Avec une pointe de câlinerie dans la voix. Vraiment exaspérant, comment se fait-il que je tombe sur Sadie Thompson partout où je vais? Aujourd'hui, je me promenais simplement, et voilà que je la rencontre encore. Liam Shen semblait avoir rassemblé tout son courage, il prit une profonde inspiration avant de s'approcher de moi. À le voir, on aurait cru qu'il allait me frapper. Et comme prévu, l'instant d'après, il a perdu son audace. Sœur Nina, est-ce que tu pourrais arrêter de mener les autres à ignorer Sadie? Sadie est une personne très gentille, et elle a beaucoup d'amour-propre, elle ne supporte pas la moindre critique. Et Sadie dit qu'elle aimerait beaucoup être ton amie. Sadie Thompson piétina sur place et se remit à pleurer. Vraiment incompréhensible, d'où lui venaient autant de larmes au quotidien. Qui voudrait être son amie? Je serais bien meilleure qu'elle est bien plus populaire. Je roulais des yeux, exaspérée, et m'apprêtais à partir quand Sadie Thompson, comme une folle, me bloqua à nouveau le passage et me pointa du doigt. Nina Williams, je te défie, cria-t-elle à tue-tête. Un classique du Marisu, Nina Williams. Professionnellement, je ne peux pas rivaliser avec toi, mais en danse, je suis la chef du club de danse. Sadie Thompson ne ressent même pas de gêne, n'est-ce pas? Tout simplement ridicule. Nina Williams, tu oses? Sadie Thompson me fixa avec détermination dans le regard. Soudain, une lumière intense l'illumina, Sadie Thompson leva les yeux et cria, mais c'est quoi ce bordel? Quelques garçons avec des lampes torchées ont éteint les lumières en riant. 8. Soirée du Nouvel An, certaines choses du rêve se réalisent quand même, comme la soirée du Nouvel An où Sadie Thompson a ébloui tout le monde avec sa danse. Après sa performance, elle a vraiment arraché le micro des mains de l'animateur et crié « Nina Williams, je te défie ». Sérieusement, elle ne ressent vraiment aucune gêne? Et puis qui veut danser peut danser? Moi je ne danserai pas, qu'est-ce qu'elle peut bien y faire? Et en plus me défier? Elle a un problème mental ou quoi? Je pris mon sac et partis avec Emily Chen et Claire Kingsley sous les regards de tous. Nina Williams, tu n'oses pas, c'est ça? Il ne resta plus que la voix furieuse de Sadie Thompson. Emily Chen imita le ton de Sadie Thompson. Nina Williams, je te défie. Puis elle éclata de rire. Oh là là, je meurs de rire, elle se prend pour une princesse Marisu. Si elle dit ça sur scène, je la respecte pour son audace. De retour au dortoir, alors que nous bavardions joyeusement, l'arrivée de Sadie Thompson réduisit tout le monde au silence. Sadie Thompson commença immédiatement à débiter des absurdités. Nina Williams, tu as volé ma robe haute couture. Je haussai un sourcil, parfaitement calme, et déclarai d'un ton impassible. Preuve. Sadie Thompson se précipita vers mon armoire, l'ouvrit et en sortit un vêtement que Madame Thompson lui avait précédemment confisqué. Je suis un peu sans voix, un moyen si grossier. Elle a vraiment pu penser à ça? Sadie Thompson, dit Sadie Thompson avec suffisance. Pas possible de ni un. Je rétorquai, c'est toi qui as acheté ces vêtements? Sadie Thompson regarda droit devant avec arrogance, esquissant un sourire, bien sûr. Claire Kingsley et moi éclatâmes de rire. Sadie Thompson, comme si elle ne supportait pas mon air arrogant, hurla. Nina Williams, je vais te signaler au bureau des affaires étudiantes. Vas-y, plains-toi, menteuse. Sur ces mots, tout le monde éclata de rire à nouveau. Sans doute sentant qu'elle n'avait plus personne pour la soutenir dans le dortoir, Sadie Thompson s'éclipsa pitoyablement pour changer de chambre. L'affaire aurait pu en rester là. Mais contre toute attente, l'inévitable finit par arriver. Carter se mit en couple avec Sadie Thompson, exactement comme dans le rêve. Sans parler du reste, il faut reconnaître que Sadie Thompson avait décidément des méthodes. TSK, c'est quand même assez osé. Liam Shen est son frère, et sortir avec la copine de son frère, c'est pas très moral, non? Ne me demandez pas comment je sais que Sadie Thompson sortait avec Carter, le pauvre cocu était juste à côté de moi. Sœur Nina, j'ai toujours pensé que Sadie Thompson était une fille bien, comment a-t-elle pu faire ça? Sanglotait Liam Shen en racontant sa misérable histoire. J'ai essayé de garder mon sérieux, tu n'as jamais pensé qu'elle s'est rapprochée de toi juste pour Carter? Liam Shen était comme frappé par la foudre et pleurait de plus belle. Moi, je n'avais qu'une envie, rire, qu'il se secoue un peu et fasse preuve de mémoire. Je jetai un œil à mon téléphone et dis à Liam Shen, attends un peu pour pleurer, je dois prendre cet appel. Cette fois, la voix de Carter était étrangement grave. Nina Williams, cette fois, j'ai une petite amie. Oh, Sadie Thompson, comment le sais-tu? Liam Shen est en train de pleurer. Incroyable de piquer la copine de son pote, juste pour Sadie Thompson, sans aucun égard pour leur amitié, Carter est vraiment allé trop loin. Carter m'a confié son amour pour Sadie Thompson, je crois que je suis vraiment tombé amoureux d'elle, je ne sais pas depuis quand, peut-être depuis que je l'ai vue danser. À cette époque, Sadie Thompson et Liam Shen venaient tout juste de sortir ensemble depuis quelques jours, non? À côté, Liam Shen n'en pouvait plus et cria dans ma direction. Putain, je me suis vraiment trompé sur vous deux. Carter Vanderbilt. En entendant la voix de Liam Shen, Carter éteignit enfin son téléphone en silence. Liam Shen grinçait des dents de rage. Je le regardais froidement. Tu voulais encore quelque chose? Liam Shen afficha de nouveau son sourire niais, toute son agressivité disparut en un instant. Et, c'est juste que je voulais demander à Sœur Nina de faire semblant d'être ma copine. Tu rêves, Sœur Nina, je voulais juste voir Carter en colère, juste pour le mettre mal à l'aise. Je lui ai offert sans ménagement un seul mot, dégage. Bien que le déroulement ait été très différent,
mais les événements du rêve se sont réellement réalisés. Est-ce que tout allait se dérouler selon le scénario du rêve? Liam Shen était toujours là à soupirer, je n'avais d'autre choix que de lui asséner un nouveau coup dur. Ne t'inquiète pas, Sadie Thompson pense toujours à toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Liam Shen ne comprenait manifestement pas. Parce que tu es le premier chien lécheur dans le cœur de Sadie Thompson, et qu'un jour elle pourrait bien te prendre comme bouche-trou. Sœur Nina, ne te moque pas de moi. Noah Evans arriva en courant près de moi et demanda d'une voix douce, Nina, qu'est-ce que tu fais? Je pointai Liam Shen du doigt. Regarde le pauvre type qui s'est fait cocufier par son frère et sa copine. Noah Evans le regarda, les yeux empreints de compassion. Ah, c'est donc toi. Bon sang. Liam Shen craqua complètement. On voyait qu'il était sur le point de pleurer à nouveau. Voyant cela, je me dépêchai de l'interrompre. Je te présente Noah Evans. Sœur Nina, vous, pas étonnant que vous ne m'ayez pas répondu. Liam Shen sourit d'un air suggestif. Noah Evans affiche un air satisfait. Nina sera bientôt ma petite amie. En regardant Noah Evans devant moi, je n'arrive vraiment pas à me souvenir de son attitude distante au lycée. Noah Evans joue avec ma main, ses gestes sont équivoques. Je n'y ai pas prêté attention, j'y suis habitué. À présent, il ne me reste plus que ma bouche pour ne pas reconnaître Noah Evans, ceux qui comprennent savent. Liam Shen avait une expression difficile à décrire, comme s'il se sentait un peu de trop. J'ai jeté un regard noir à Noah Evans avant de me tourner vers Liam Shen. Tu veux te venger? Liam Shen a répliqué d'un ton sarcastique. De quelle vengeance parles-tu? Je devrais plutôt le remercier de m'avoir aidé à voir clair en Sadie Thompson. Oh, alors pars. Sœur Nina, quel pain bêche. De retour au dortoir. Sadie Thompson arrive avec arrogance dans notre dortoir et crie, Nina Williams, peu importe à quel point tu es proche de Carter, c'est moi sa petite amie maintenant, et seul mon statut est digne de lui. Apparemment, Carter ne lui a pas encore révélé mon identité. Sadie Thompson est vraiment trop tapageuse, attirant les regards des autres. Parmi eux se trouvait Anna Baker. Plusieurs camarades savaient que Sadie Thompson lui avait volé son petit ami et la réconfortait. Anna, ne sois pas triste, elle se fera larguer tôt ou tard. Maintenant, Sadie Thompson n'a même plus sa seule et unique meilleure amie. La voix de Sadie Thompson était à peine audible, mais comme j'étais tout près d'elle, j'ai entendu distinctement, c'est moi qui gagne à la fin, c'est par mon mérite, que j'ai conquis son cœur. Sans surprise, la mentalité de ce genre de personne est tout simplement incompréhensible pour un esprit normal. Sadie Thompson, la vérité finit toujours par éclater. Sur ces mots, je refermai la porte du dortoir. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que Sadie Thompson et sa mère aient une sacrée couche d'épiderme. Le jour où mes parents sont revenus, Madame Thompson a débarqué avec Sadie Thompson à la maison, prétendant que mes parents devaient la reconnaître comme leur fille adoptive. Quel genre de raisonnement tordu pouvait bien conduire à une idée aussi géniale que celle-là? Je regardais la scène depuis l'étage, Madame Thompson en larmes se lamentait devant ma mère. Madame, je vous en supplie, pourriez-vous adopter Sadie comme filleule? Je n'ai plus les moyens de payer ses études universitaires. Madame Thompson en rajoutait, Madame, Sadie saura vous rendre votre affection plus tard. En devenant sa marraine, Sadie tiendrait compagnie à votre fille aînée, comme sa mademoiselle ne serait pas seule à l'université. Disons que celle qui risquerait de se sentir bien seule à la fac, c'est plutôt Sadie Thompson, non? Là, je ne pouvais pas m'empêcher d'intervenir. Ma voix résonna dans tout le manoir. Excellente idée, Madame Thompson. Sadie Thompson me vit et sembla visiblement paniquée. Elle se cacha immédiatement derrière ma mère, se lançant sans tarder dans une reconnaissance familiale. Marraine, c'est une amie de ma sœur? Tu devrais lui conseiller de ne pas fréquenter ce genre de personnes. La dernière fois, elle s'est liguée avec d'autres pour m'intimider. Ma mère se dégagea de son étreinte, probablement incommodée par le nuage de parfum entourant Sadie Thompson. Elle se pinça le nez, c'est ma fille. Je m'approchai et pris la main de ma mère. Permettez-moi de me présenter, je suis Nina Williams. Williams, insistai-je en soulignant mon nom de famille. Sans doute savait-elle qui j'étais, et si elle ne l'avait pas encore deviné, elle serait vraiment stupide. Sadie Thompson murmura, pas étonnant. Puis ses yeux s'emplirent de larmes, et elle me regarda avec haine. Elle m'interpella même, alors tu savais tout. Et tu as donc assisté à mon humiliation, piétinant ma dignité de cette manière? Pourquoi Sadie Thompson pouvait-elle toujours avoir un raisonnement aussi étrange? C'est votre vanité et vous osez m'en rendre responsable? Madame Thompson, je vous ai dit que je ne voulais plus vous voir, sinon je ne peux pas garantir que je ne vous poursuivrai pas. Madame Thompson a enfin compris la peur. Sadie Thompson, comme si elle ne pouvait supporter le choc, s'est enfuie en pleurant. Voir Sadie Thompson ainsi humiliée m'a procuré une étrange sensation de satisfaction. Madame Thompson a encore tenté de me faire culpabiliser. Mademoiselle, ma Sadie est encore jeune, elle est sage, elle n'a pas fait exprès de mal agir, pourriez-vous lui pardonner? J'ai souri, tant que je n'ai pas de morale, personne ne peut me faire du chantage moral. Je ne te pardonne pas. Sadie Thompson s'arrêta net et hurla. Ça suffit. De quel droit tu te moques de moi comme ça? Qui crois-tu être? Tu n'as qu'un meilleur milieu que moi, mais si je fais des efforts, je peux devenir meilleur que toi. Je fis un geste de la main. Oh, alors fais des efforts. Je deviendrai plus brillante et plus appréciée que toi. Nina Williams, qu'est-ce que ça change d'être née riche? Je vais bientôt faire partie de la haute société. Carter m'a promis de m'épouser. Comment peux-tu être aussi naïve? Même s'ils rompt nos fiançailles,
il a une foule d'héritières prêtes à l'épouser. Carter est un vrai salaud et tu crois encore à ses belles paroles? Quoi qu'il en soit, la rabaisser d'abord était la bonne stratégie. En la voyant douter d'elle-même, mon sourire s'élargit. Ma mère commençait visiblement à perdre patience avec cette mère et sa fille, et se mit à les chasser. Madame Thompson, je vous prie de quitter les lieux avec votre fille. Madame Thompson semblait encore vouloir retenir un peu. Madame, laissez notre Sadie rester ici, je vous en prie, madame. Madame Thompson, dois-je appeler la police pour que vous soyez satisfaite? Je lançai mon ultimatum. Madame Thompson, voyant que je restais inflexible, finit par abandonner. Lorsque je revis Sadie Thompson, elle était en train de déménager ses affaires pour partir. Je souris et la taquinai. Mademoiselle Thompson, on vous a renvoyé de l'école? Le fait que Sadie Thompson ait abandonné l'école n'avait en réalité rien à voir avec moi. Carter flirtait avec une autre fille, et Sadie Thompson l'a découvert. Pour se venger de cette fille, Sadie Thompson lui a fait subir du harcèlement scolaire. Il faut croire qu'elle avait vraiment l'aura d'une protagoniste, car cette fille a vraiment été malmenée. Sadie Thompson a également gravement blessé cette fille. Finalement, c'est la colocataire de la fille qui n'a pas pu supporter cela et a fait éclater l'affaire. En tant qu'instigatrice du harcèlement scolaire, Sadie Thompson a été renvoyée de l'école. À mon avis, il n'était pas nécessaire d'être aussi impulsif, tout ce que Carter a fait était tout à fait compréhensible. Un salaud comme lui, l'infidélité n'était qu'une question de temps. Sadie Thompson aurait dû le savoir. Nina Williams, vous êtes tous les mêmes. Sadie Thompson finit par craquer et éclata en sanglots. Sadie Thompson murmura d'une voix éteinte, pourtant dans mon rêve, c'est moi la gagnante, c'est moi l'héroïne. Une coïncidence? Sadie Thompson avait fait ce même rêve. Dans le rêve, il y avait une histoire complète, et tout le monde en faisait partie. Si je n'avais pas fait ce rêve, l'histoire se serait-elle vraiment déroulée ainsi? Probablement pas. En fait, le destin est entre nos propres mains. Ce rêve a peut-être exercé une certaine contrainte sur nous, c'est pourquoi, après bien des péripéties, Carter est quand même tombé amoureux de Sadie Thompson. Mais cette contrainte n'était pas si forte, c'est pourquoi moi, qui déteste Carter, ne suis pas vraiment tombée amoureuse de lui. Sadie Thompson était trop superstitieuse quant à ses rêves, croyant qu'il prédisait l'avenir. Elle ignorait que le futur n'est jamais immuable. Sadie Thompson persistait dans son aveuglement, rongée par l'amertume. Pourquoi, dès ta naissance, tu trônes au sommet tandis que je croupis dans la boue, piétinée par tous? Était-elle vraiment piétinée? Pas vraiment. Elle avait réussi à intégrer cette université, étudier assidûment, et son avenir ne s'annonçait pas si sombre. Mais Sadie Thompson ne verra jamais ce qu'elle a obtenu, elle ne fera qu'envier ceux qui sont meilleurs qu'elle. En tant qu'ex-petite amie trompée, Liam Shen ne manquerait pas cette occasion de se réjouir du malheur d'autrui. Sadie Thompson, tu es renvoyée de l'école. Est-ce que Carter t'a aidé? Bien sûr que Carter ne l'aiderait pas. Il pouvait être plus impitoyable que quiconque. Les larmes de Sadie Thompson restaient suspendues dans ses yeux, comme si elle refusait avec force de les laisser couler. Liam, toi aussi tu me dis ça? Liam Shen haussa les épaules. Qu'est-ce que j'ai dit? Nina, comment tu trouves le temps de discuter avec ce genre de personne? Sadie Thompson mordit sa lèvre, pleine d'amertume. Liam Shen lui lança un regard méprisant avant de tourner les talons. Plus tard, je vis rarement Carter. Après l'obtention de son diplôme, il reprit l'entreprise familiale et contracta un mariage arrangé avec une jeune fille. Après le mariage, il n'a toujours pas pu se défaire de son tempérament volage, flirtant à droite et à gauche. La jeune femme avec qui il s'est marié avait aussi un caractère explosif et ne supportait évidemment pas Carter. En repensant à ce rêve étrange et dérangeant de la nuit dernière, je me sens profondément écœuré. Sadie Thompson avait une vie encore plus misérable. Avec un casier judiciaire et un faible niveau d'études, elle ne trouvait pas de bon emploi et finit par travailler dans un entrepôt, gagnant quelques milliers de dollars par mois pour subsister et tuer le temps. Si elle avait été plus studieuse et appliquée à l'université, elle aurait peut-être pu connaître une meilleure destinée. Lors de notre remise de diplôme, Noah Evans m'a demandé en mariage. Lors de notre mariage, Noah Evans s'est mis à genoux avec une bague à la main. Nina, tu vois, je t'avais bien dit que nous resterions ensemble toute notre vie. Je l'ai regardé avec sérieux. As-tu vraiment une vie antérieure? Noah Evans m'a regardé avec tendresse. Oui, et dans cette vie-là, j'ai regretté de ne pas t'avoir épousé. Mais heureusement, le ciel m'a donné une seconde chance. Noah Evans, alors, restons ensemble pour le reste de notre vie. D'accord, pour le reste de notre vie, restons ensemble. Fin.